Non, au contraire, de les enfumer, eh bien ça les calme. Oh là là, vous en savez des choses. On voit bien que les abeilles, ça c'est votre truc. Ah oui, c'est vrai que les seins, c'est la moitié de ma vie. Qu'est-ce que les seins viennent faire là-dedans? Les seins d'abeilles, madame, d'abeilles. Ah bah oui. Ah, qu'est-ce que je suis bête. Et lucide. Et dis donc, je vois pas beaucoup de vos invités. Pourtant, il est déjà 10 heures. Et comme on dit chez les scouts, l'avenir appartient à ceux qui se louent tôt. Ah, c'est bien aussi celle-là. Dis donc, je vous surveille pas, mais cette nuit, j'ai vu que vous avez récupéré le fer du signal dans le puits. J'avais soif. Eh ben, avec tout ce qu'il avait trouvé la veille, un peu d'eau, ça n'a pas pu lui faire de mal. Oui, j'ai comme l'impression qu'après s'être piqué la ruche hier soir, eh bien celui-là, ce matin, il sera tout mieux. Bonjour, James. Que vous arrive-t-il, mon ami? Ce n'est rien, c'est la danse d'hier. Tant que je dansais avec Madame de la Bretèche, ça allait. Mais quand votre voisine, oui, l'a remplacée, elle m'a écrasé tous les doigts de pied, les uns après les autres. Ça ne m'étonne pas, car à nous aussi, elle nous casse les pieds, celle-là. Un jambier, vous étiez là? Ben là, mon petit prof de danse, ça n'a pas l'air d'aller ce matin. On a pourtant bien dansé hier tous les deux. J'espère que vous vous en souvenez. Oh oui, surtout mes pieds. Enfin, j'ai quand même une bonne nouvelle. Ma voiture est réparée. C'est le garagiste du village qui est venu de bonne heure ce matin pour me la réparer. Vous avez un garagiste très compétent. Et surtout, très mignon. Ah bah oui, l'autre espèce de folle. Comment ça, l'autre folle? Non, l'autre follement amoureux de mécanique, c'est ce qu'elle voulait dire. Ah bah oui. Pour aimer la mécanique, et il aime ça. D'ailleurs, il roule des mécaniques. Il roule tellement des mécaniques que quand il marche, j'ai toujours peur qu'il perde un boulon. En tout cas, ma voiture a de nouveau des pneus tout neufs. Ouais. Eh ben, vu comment vous marchez, vous feriez mieux de changer les vôtres. Bon, ben c'est quoi tout ça? Moi, je vais aller faire mon jogging à la fraîche. Parce qu'après, ça va être l'heure de l'apéro. C'est tellement vite arrivé. À tout à l'heure. Bon, alors, vous en êtes où de votre marathon? Vous m'avez demandé de travailler Monsieur Lustignac au corps, c'est ce que je fais. Oh, vous ne pouvez pas savoir comme cet homme est charmant. Et j'ai pas l'espoir d'avoir sa signature ce midi. Il est réservé et très sensible. Mais c'est une réserve sauvage, presque féline. Oui, bref, vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous vous moquez, ce n'est pas bien. Pas du tout. Et puis, il n'y a que le résultat qui compte. Alors, au boulot, mon frère. Allez. Et doucement, parce que travailler comme ça, ce n'est pas le pied. Bonjour, monsieur. Mademoiselle. Bien dormi? Fort bien. Ouh, waouh! Dis donc, pas mal votre pyjama. Est-ce que vous êtes nus ensemble? Mademoiselle. Et vous, monsieur? Moi, je ne suis pas nu. Je ne vous demandais pas ça. Est-ce que vous avez bien dormi? Oui. Dites, j'ai eu pitié de votre voiture. Elle était tellement sale que je n'ai pas résisté. Résister à quoi? Je l'ai lavée. Il y avait des taches sur le capot difficiles à enlever, mais je les ai eues. C'est très gentil. Il ne fallait pas. Comment ça, vous les avez eus? J'ai frotté. Et dur. Attendez! Vous avez frotté mon capot avec quoi? Avec ça. Vous avez frotté ma jaguar avec une éponge qui gratte? Ah oui, et elle est toute brillante maintenant. Pour l'instant, mademoiselle, une fois qu'elle sera sec, ce sera une période en défense. Ce n'est
et je lui fais la tâche, et puis tout d'un coup, je vous vois, vous, et monsieur de la Bretagne, qui me regardait, qui me lançait une corde, et je l'attrape, et vous me remontez, et je vous serre dans les bras. Je vous remercie de m'avoir sauvé la vie, et je crois que je t'embrasse. Ah bah, pourtant, hein, j'aurais rien largement vécu. Et en fait, ce que j'avais dans les bras, c'était mon oreiller. Et devinez ce que j'avais dans les mains? Les clés de mademoiselle. Les clés de ma voiture? Oh, je croyais que vous les aviez jetées dans le puits. Comment vous avez fait pour les trouver? Bah, je ne sais pas. J'espère que vous n'en voulez pas trop. Oh, non. Et vous n'en voulez pas pour mon geste un peu musclé? Bon, non. J'ai pris ça pour une marque d'affection. grâce à monsieur, chère mademoiselle, vous allez pouvoir enfin partir, puisque vous venez de retrouver vos clés à l'instant, n'est-ce pas? Oui, mais pas tout de suite. Pas si vite. J'ai encore quelques affaires à régler. Ciao. Ciao. Elle est charmante. J'en ai des complètement dans les oreilles. Bon, bah, je vais vous laisser avec vos bourdonnements. Quant à moi, je vais m'occuper de ceux de mes abeilles. C'est son portable, ça, la miss? Non. C'est intéressant, un portable, surtout si on sait s'en servir. Vous, au fait, mon vieux, méfiez-vous quand même. Une vipère pléiade, par exemple, c'est fort joli, mais une fois qu'elle vous mord, eh bien, vous êtes mort. N'oubliez jamais ça, l'ami. Oh, monsieur Lucia, déjà levé. Bonjour, madame de la Bretèche. Oui, mais d'habitude, je me lève encore plus tôt parce que j'apporte à ma femme son journal, ses croissants, son jus d'orange, son chocolat chaud, ses pains au chocolat, enfin son petit déjeuner, oui. Oh, mais alors on a la chance d'avoir un mari comme vous. Ah bah, c'est une habitude à prendre. Je voulais vous remercier pour la soirée d'hier soir. Oh, il est vrai qu'on se serait cru en pleine baganade. Hein? Je vois pas vraiment ce que les annales du bac viennent faire là-dedans. En revanche, j'ai l'impression que j'ai un peu forcé sur le champagne. Oui, ça, c'est quand vous avez des hypermades. Qu'est-ce que vous étiez drôle. J'ai fait super mal. Oui. Je m'en souviens pas. Dites-moi, j'ai quand même pas fait la danse des pingouins dans Mary Poppins. Oh non. Pourquoi? Ah. Parce que ça, c'est le stade juste après Superman. Quand je dépasse les bornes des limites, eh ben, je fais la danse des pingouins dans Mary Poppins. J'aurais aimé voir ça. En revanche, vous n'étiez pas là comme ils sont tous dans le jardin. Qu'est-ce qui vous passez? Bah, je sais pas. C'est comme si j'étais tombé dans un trou. Et puis, plus rien. En revanche, je voulais m'excuser pour mon attitude inqualifiable. Aucune importance, monsieur Lusignac. Mais vous savez, à vouloir être trop sérieux, on vieillit 2 fois plus vite. Oh, il faut savoir se lâcher de temps en temps. Vous m'avez fait tellement rire. Ah, c'est bien ça, pour une fois que je fais rire quelqu'un. Et oh, en revanche, pour me faire pardonner, je vous ai acheté un petit présent. Ne bougez pas, je vais le chercher. Qu'est-ce qu'il est charmant. Qu'est-ce qu'il va m'amener? Tenez, c'est pour vous quand vous vous occuperez des fleurs dans le jardin. Oh, merci. Oh, vous avez été récemment à Mexico, vous aussi. Ah non? Je l'ai acheté au supermarché à côté. Vous avez marché? Ah oui? C'est la semaine des Mexicains
serait mieux qu'un cactus. Oh, ben voilà pourtant une affaire qui ne manque pas de piquant. En revanche, j'ai quand même hésité à vous l'offrir parce que je vous prie de m'excuser, mais en fait, j'avais pas vu que votre mari vous avait acheté exactement le même. Oui, exactement le même. Oh, quelle coïncidence. Bon, comme ça, vous l'aurez en double. Oui, c'est ça. Je l'aurai en double. C'est fou ce que j'ai de choses en double en ce moment. Qu'est-ce que je m'amuse. Quel malheur me fait Lucilla. C'est bizarre, cette bonne femme-là. Comme dirait l'agent immobilier, on dirait qu'elle a deux dans le disque dur, hein. Oh, mais là, le disque dur. Oh, j'ai toujours pas réussi à l'éteindre. Comment je vais faire? Oh, j'ai une idée, hein. Avec un marteau, il va s'éteindre. J'ai bien trouvé un marteau là-dedans. Allez, regarde. Fidèle! 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 Asta! Tu n'aurais pas vu mon mari? Non, mais tu sais, vu l'ambiance de la nuit dernière, il va avoir du mal à décoller. Il a fini dans un sale état. Dans un sale état, en effet. Pourquoi était-il tout mouillé quand tu l'as ramené avec Jess? J'espère qu'il n'est pas tombé dans ce puits. Sinon, à dégager la maison. Dans le puits, mais n'importe quoi. Et pourquoi pas dans la fosse septique pendant que tu y es? Il était mouillé parce que... parce qu'il a pris sa douche avant de se coucher. Avec son pyjama? Oui, avec son pyjama. Il avait peur d'attraper froid en sortant. Si c'est ça, il en donnait une peur. Il m'a parlé de clés, de cordes, de tasses. Je n'ai rien compris. Il devait être en plein délire très mince. Oh, je dirais très épais. En tout cas, toi, tu t'es bien moqué de moi. Jamais de la vie. Je t'assure qu'il a pris sa douche avant de se coucher. Je ne te parle pas de l'alcoolique de Marie. Je te parle du cadavre qu'on a retrouvé dans ce puits. Et puis, Tu aurais pu avoir la décence ou la gentillesse de m'en toucher deux mots. Il n'est plus question que j'achète une maison avec un cadavre dedans. c'est un vieux cadavre, tout à fait inoffensif. Tu entends ce bruit? Quel bruit? Ça? Oh, ça doit être un merchon gay qui doit mettre de la musique. Qu'est-ce que tu as balancé encore? Que la maison est construite sur une ancienne ville à Chapon? Ou alors qu'elle est toute proche d'un grand aéroport international? Ah non, pas un grand aéroport, même international. Tu vois, ce ne sont que des petits arbres. Je suis déçue. Après tout ce qui s'est passé entre nous, tu aurais pu être plus franc. Excuse-moi, mais j'ai tellement besoin d'argent. Et depuis quand les sentiments passent après les moyens de l'argent? Mais si tu as vraiment des problèmes de l'argent, demande. Je pourrais peut-être décider mon imbécile de mari en m'en donner un peu. Ce serait gênant. Mais non, il a un peu avare, rétrograde, et a toujours un peu de travers, mais ne peut rien m'opposer. Tu vois ce que je dis? Je remarque que tes sentiments sont des problèmes d'argent. J'ai rudement bien fait de pas aller faire mon jogage tout de suite. J'aurais raté. Mais fais attention si quelqu'un vous voyez. Il n'y a personne. Mais non, y a personne. Et puis tu tapes des talons comme avant, lorsque c'est excité tous les deux, c'est n'importe que je fais. Tu t'en souviens, ça me rendait folle. Oh oui.
Monsieur et madame sera sûr, j'ai très bien compris la situation. Ce n'est pas ce que vous croyez, hein. Ah, mais j'ai très bien compris que monsieur avait des choses importantes à dire à madame. Des choses qui ne regardent personne, et qu'on est bien obligé de se dire promiscuité oblige dans le creux de l'oreille. Merci, James. Si vous n'étiez pas là... Je sais, monsieur. Et essayez néanmoins d'être un peu plus discret. Car vous savez bien, comme moi, qu'ici, les murs ont des oreilles. Quant à moi, vous savez bien, comme à mon habitude, une vraie tombe. Monsieur aussi, il tombe, j'ai avec monsieur. Qu'est-ce que vous faites là, mon ami? Ah, je n'aurais jamais vu ça de vous, c'est grand. Enfin, monsieur, que se passe-t-il? Vous êtes sûr que vous vous trompez? Ah, je ne sais pas qui trompe qui, mais en tout cas, c'est drôle. Ah, ma femme des choses, je n'oserais que les révéler. Ah, mais si, allez-y. Elle a dit, je vais décider mon investie de mari avant de faire un peu. Elle n'a pas dit ça, vous avez mal entendu. Bien entendu, elle n'a pas dit ça. Elle a dit, je vais décider mon imbécile de manie à m'abandonner un peu. Elle parlait de ses superstitions. Ah bon? Évidemment, qu'allez-vous chercher? Mais là, pourtant bien dit, embrasse-moi. Oh là là là, les vilaines idées que voilà. Elle n'a pas du tout dit ça, votre dame. Elle a dit, ça m'embarrasse. Ah bon, ah bah j'ai mal compris. Et puis si j'étais vous, mon petit vieux, après une nuit agitée comme celle de la nuit dernière, eh bien ce matin, j'irais tout simplement me reposer. Ah bah je vais suivre votre conseil, hein. Je vais aller me reposer. Pardon, monsieur. Pardon, Pépé. Merci, monsieur. Merci, James. S'il n'était pas là, Réfléchis quand même pour l'achat de la maison, hein. je vais y réfléchir. Mais à condition que tu penses à monter ta compte. Car pas de qualité, pas de maisonnette. Méfiez-vous, monsieur. Il va falloir jouer fin, très fin. Les femmes ont plus d'un trou dans leur sac à main. Et en plus, elles sont capables de nous inventer des histoires rien que pour nous faire dormir de vie. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Ne sous-estimez jamais, jamais le pouvoir des femmes, car elles sont aussi rusées que les hommes sont naïfs. Elles sont tellement... Leur charme m'hypnotique. Dans ce cas-là, fermez les yeux et réveillez-vous, monsieur. Tiens, quand j'y pense, j'ai entendu à la radio ce matin qu'un vol en provenance de Mexico s'était abîmé en mer hier et qu'il n'y avait bien entendu aucun survivant. Le vol de Mexico? Ils ont cité le numéro de vol? Oui, le 439, ou quelque chose comme ça. Ça ne va pas, monsieur. Ce n'est rien, c'est la ligne qui continue. Je crois que je vais me remettre à fumer, moi. Ben, je vous dis à tout à l'heure, mais en tout cas, monsieur, prenez soin de vous. N'essayez surtout pas de jouer les héros, si vous voyez ce que je veux dire. En ce moment, je suis plutôt un sombre héros. Ça, j'ai une question à te poser. C'est très bizarre, mais je trouve que le sombrero que tu m'as rapporté de Mexico ressemble étrangement à celui que M. Lusignac m'a gentiment acheté et qui provient du supermarché d'à côté. C'est curieux, en fait. Oui. En fait, celui que t'a offert M. Lusignac, c'est le mien. Comment ça? Oui, il a pris le mien. Il t'a fait croire qu'il l'avait acheté au supermarché d'à côté. Et pourquoi aurait-il fait ça? Bon, je ne sais pas, moi, vu l'état qu'il était hier soir,
femme ce matin. Oh oui, on aurait dit Toulouse-Lautrec dans une soirée d'absinthe. Oh, c'était bien. Peut-être qu'il t'a fait un charme fou et qu'il en a vu du feu. Méfie-toi des hommes, tu sais. Oh oui, je sais. Ben oui, on se demande où ils vont chercher ça. Ah oui.
le moment d'être bon, ton avenir est en jeu. Mademoiselle, j'ai retrouvé votre portable, mais j'ai dû l'oublier sur une de mes ruches, vous savez, dans le champ, en face de la maison. Ok, bah, c'est pas grave, je vais les chercher. Tant que j'y pense, mademoiselle, Oui, il faut que vous sachiez quelque chose au sujet de monsieur. c'est-à-dire. Alors voilà, il a été refusé à sa dernière visite médicale professionnelle et, comme vous le savez dans ces métiers-là, c'est le chômage assuré. Donc il est viré, c'est vérifié et confirmé. Il fera autre chose, je n'en doute pas, mais son train de vie va certainement diminuer. Donc son salaire va chuter et il va se retrouver dans très peu de temps complètement à poil. Vous et moi, nous n'y pouvons rien. C'est ce qu'on appelle l'effet salaire. Mais depuis quand? Autre chose, j'ai cru comprendre que vous parliez de m'aider avec Madame de la Bretèche. Effectivement. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'elle aurait beaucoup aimé en avoir un, mais elle n'a jamais pu. Il existe des traitements aujourd'hui, hein, c'est pas compliqué. Ah, mais c'est pas Madame qui aurait besoin d'un traitement. Pour elle, tout va bien. Mais attendez. Vous voulez dire que Stan, enfin que Monsieur de la Bretèche serait... Eh oui, stérile. Aussi stérile qu'une compresse de gaz. Non, c'est pas possible. Ah si, il a toujours cru le contraire. Mais les analyses qu'on a reçues ce matin le prouvent. C'est épouvantable. Ah, ça dépend de quel côté on se place, mademoiselle. Parce que s'il est stérile, alors il n'a pas pu vous faire un enfant, comme vous le prétendez. Qu'est-ce que vous racontez? Vous délirez, hein? La vérité, mademoiselle, vous nous avez inventé toute cette histoire, rien que pour soutirer de l'argent à monsieur. Voilà du tout, n'importe quoi. Mais maintenant que vous savez qu'il est pauvre, je suppose que ça change la donne. Avouez. 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 Oui, mon jaloux. Vous êtes content? Il m'a dit qu'il divorcerait, qu'on aurait beaucoup d'argent, qu'il m'épouserait. Ce salaud n'a pas tenu sa promesse. Il m'a plaqué. En tout cas, le chantage, mademoiselle, ce n'est pas très joli. Vous méditerez là-dessus. Peut-être. Ça aurait pu marcher. C'est si facile d'attraper un homme dans ses filets quand il a des galons, des billets plein les poches et qu'il se croit irrésistible. Vous, les hommes, dès que vous voyez un petit bout de cuisse ou un chemisier un peu trop ouvert, ce n'est pas difficile de vous faire perdre la tête. Ce qu'il arrive à monsieur le pilote, il ne l'a pas volé. S'il est pauvre, ça change tout. La vie est si dure. Je vais quand même lui donner une petite leçon à monsieur le pilote. Ça m'étonnerait que sa femme soit au courant du vol 439 et la petite liaison dans le jardin. Je récupère mon portable. À nous de voler. Je le disais bien qu'il fallait se méfier du pouvoir des femmes. Hélas. Ça y est, la maison est vendue. Le compromis seulement. Où sont-ils? Ils étaient là il y a encore
suite à jouer à l'ordinateur. Oh, doucement, mon ami. Il faut d'abord vous débarrasser de la pièce à conviction. Oh, mais laissez, laisse. Je sais comment faire. Allez hop, Pupus, au lit. La maison est enfin vendue. J'ai un compromis. Comment ça, elle est vendue? Tiens, tu m'as quand même pas acheté plus tôt. C'est pourquoi? Tu n'as pas besoin d'argent? Bah, non, j'ai plus de bébé, plus de problème. Je ne sais plus. Comment ça, vous ne saignez plus? Ah non, et ma commission? Je ne comprends plus rien. Ah bah moi non plus. Ben, je vais vous dire la vérité. Je vous ai menti de A à Z. Cette maison, elle est hantée par le cadavre du peuple. Peut-être même qu'ils sont plusieurs. Bref, cette maison porte malheur à tous ceux qui l'habitent. En plus, elle se situe dans l'axe de piste d'un aérodrome qui se trouve à 2 km d'ici. Tu te rends compte des nuisances? Mais c'est horrible. Quand il passe, ça fait tourner le champagne en vinaigre. Ça fait cailler le nez dans les arbres. Ça te secoue tellement la poillasse que tu restes 10 minutes prostré sur ta chaise, les yeux exorbités, injectés. Mais c'est une maison comme ça. Évidemment, vu comme ça. Comment ça, mais comme ça? Je m'oppose à cette proposition de vente. Mais après tout, on vous a pas demandé d'avant tout fini. Ah! Le culot! Voilà ce que c'est. Ce n'est rien, c'est qu'un simple accident. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Je ne comprends pas ce qu'elle dit. Vous ne comprenez pas? Rien du tout, et tout. Non, mais non plus. Ah, j'y suis. Elle nous dit qu'elle s'est piquée par une abeille. Et maintenant, elle nous dit qu'il faut appeler les pompiers. Ah, mais je parle de piquer d'abeille couramment. Et comment est-ce arrivé? Oh, mais c'est bien simple. Elle a certainement excité les abeilles quand elle a retrouvé son portable. Se croyant attaquée, elles l'ont piqué. Et si elle avait son téléphone, pourquoi elle n'a pas appelé les pompiers tout de suite? Nous avons assez apprécié votre hospitalité. Nous entrons, mademoiselle. J'ai été
Bon, vous l'avez retrouvé comment, votre voiture, au final? Fort heureusement, elle s'est trompée de jaguar. Oui, c'est la vôtre qui a gratté au scotch-brite. Elle a fait quoi? Parfaitement. Ça vous apprendra à être malhonnête avec les gens. Et moi, ça m'apprendra à faire confiance aux clients. C'est sale, ça. De toute manière, j'en ai ma claque de ce boulot. Je vais me lancer dans la danse à corps perdu. Les ennuis, je les ferai passer. Et tous les soirs, je ferai la java. Non mais... Bon, content, hein? On dirait. Mais la pauvre Alice. J'espère que c'est pas trop grave. Pauvre Alice. J'ai récupéré son portable et j'ai eu le dernier message qu'elle a reçu hier. Il disait, tenez-vous bien. Alors, dépêche-toi de plumer ce pigeon pendant qu'il est en état de vol, car ça ne saurait durer. On finira tous par les avoir, c'est Richard, signé, ta serait telle. D'accord. Et le pigeon, il y a forte chance que ça soit moi. Je me suis fait avoir, quoi. Mais comment avez-vous fait pour persuader Alice de dire la vérité? Ah, mais c'est bien simple, je lui ai dit que vous étiez stérile, et qu'il était donc impossible que vous ayez pu lui faire un enfant. Mais quand je lui ai dit que vous aviez perdu votre boulot, si vous aviez vu sa tête à celle-là, quand je lui ai dit que vous étiez viré, Vous lui avez dit que j'étais viré? oui, Vous lui avez dit que j'étais viré? oui, Ben, malheureusement, c'est vrai. J'ai été refusé à ma dernière visite médicale professionnelle. Ils m'ont fait faire un test d'effort. Et là, ben, j'ai trop forcé. Je suis tombé dans les pommes. Alors, Mina, réveille-toi. Après, j'ai fait croire que je partais aux os et que j'attendais le jour précis pour dire la vérité à Ariane. Tu aurais pu me le dire avant, j'aurais tout compris. Ah, tu étais là? Je ne savais pas comment te l'adresser. Mais j'ai épousé un homme, pas Claude Ligne. Bon, messieurs, dames, maintenant que vous n'avez plus besoin de mes services, je vais prendre congé et m'en vais de ce pas rejoindre mes abeilles. Car le miel, elles en connaissent un rayon, soit, mais elles ont tout de même besoin de moi. Et puis moi, j'aime bien les regarder vivre. Parce qu'elles ont une solidarité que beaucoup d'êtres humains pourraient leur envier. Elles vont butiner de fleur en fleur. Bon, il est vrai que comme nous, les êtres humains, elles se trompent quelquefois de fleurs. Mais c'est la nature qui les guide. Voilà pourquoi, à mon humble avis, il ne faut pas trop leur en vouloir. Stéphane, je crois que tu sous-estimes trop le pouvoir des femmes. Il me semble, sais-tu qui a fait croire que cette maison possède un lit qui porte malheur? Oh oui! C'est cette vieille colère de Madame Chombier! Pas du tout, c'est moi. Toi? Oui, moi. J'avais des doutes sur tes voyages. Alors je t'ai surveillé, ou plutôt, je t'ai fait surveiller. N'est-ce pas, Madame Chombier? Oui, madame de la Bretagne. Ça veut dire que ces vieilles filles mes pieds sous mes os. Oui. Eh oui. Remarquez, j'ai pas tout dit. Et c'est comme ça que j'ai appris que tu voulais vendre cette maison. Et comme j'y tiens vraiment, alors je fais courir le bruit qu'elle portait malheur. Et pour faire courir un bruit dans ce pays, c'est très facile. Et ensuite, je n'ai eu qu'à tirer le fil de la toile que j'avais tendue. Je ne m'appelle pas Ariane pour rien. Tu m'as bien vu. Et je n'ai rien vu. Non. Tu sauras me pardonner. Mais oui, je tiens à toi, Stan. Ariane, ma petite Ariane, tu es vraiment une fusée.